que le bouche à oreille de ceux qui ont eu des solutions a marché. Peut-être aussi parce qu'on est dans un monde où les gens sont pauvres, désespérés et tout, Voilà, et ils croient en toutes sortes et de, et je voulais ajouter quelque chose. Prophètes et tout ce qu'on leur Moi, je offre. me réclame pas. Je voulais dire autre chose. Ah, vous ne vous réclamez pas prophète, Non, mais j'ai dit que je suis vos écrits renvoient à la notion de prophète. Oui, je vais continuer. Il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit. Et c'est écrit dans les documents. Oui. Je demande toujours aux gens, lorsqu'ils ont fini le programme, qu'ils aillent faire les examens à l'hôpital. Pour avoir la véracité. Pour avoir la véracité, pour vérifier s'ils sont guéris. Après, le programme, il y a 90 jours. Bon, en attendant que Vox Africa fasse une enquête pour rencontrer exemple, ceux qui auraient été guéris du cancer par vos impositions demain. Mais je n'impose pas les mains. Ce n'est pas besoin de toucher quelqu'un. C'est très important. Parce que j'évite de faire ça pour que les gens se disent que son gré est puissant. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas moi qui agis. Je ne suis qu'un instrument. Je peux traiter sans toucher. Parce que si je commence à toucher, on va dire que je suis puissant. Vraiment, il est puissant, il a fait ceci. Il faut qu'on voit qu'on peut guérir d'un simple paludisme, etc. Bon, je voulais dire quelque chose qu'il ne faut pas que ça m'échappe. Oui. Le médecin a une connaissance que Dieu a donnée. La connaissance que vous avez à la pharmacie, c'est Dieu qui a donné. On ne peut pas écarter les médecins à 100% dans la thérapie quand il s'agit de traiter le corps physique. Les médecins sont importants dans le jeu. Sauf qu'il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas compétents. Or, moi, sans qu'on puisse expliquer ça avec la rationalité commune, je peux traiter les maladies spirituelles, ce problème d'envoûtement, en possession, etc. Spiritueux, matériel, c'est-à-dire des maladies dont la source est spirituelle et elle décharge sur le corps. Et le matériel, c'est-à-dire que même les maladies qu'un médecin peut traiter avec les médicaments, moi je traiterai sans toucher le patient. Alors, je propose qu'on continue, on continue cette conversation juste après l'élément qu'on va regarder, parce qu'on a traîné notre micro en demandant aux habitants de la capitale, Yaoundé particulièrement, ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils estiment que leur vie affective puisse avoir nécessairement des impacts sur les performances socio-professionnelles? C'est dans l'avis du livre de cette semaine. On regarde, on se retrouve juste après. La vie affective peut-elle toujours avoir un impact sur les relations et les performances socio-professionnelles? Oui, je pense que oui. Dans la mesure où lorsqu'on est affectivement encadré, donc soit peut-être par son épouse, soit peut-être par sa petite amie, au travail, on est de bonne humeur, et quand on est de bonne humeur, généralement, on fait du bon travail. Bon, lorsqu'on manque d'affection, on est tout le temps nerveux. Bon, le stress et autres peuvent avoir des impacts négatifs sur le rendement dans le milieu professionnel. Moi, je ne pense pas que ça doit avoir d'impact parce que vraiment, même la Bible le dit, donner à César ce qui appartient à César. Donc les choses de la maison doivent rester à la maison, les choses du bureau au bureau. Ça va dépendre déjà des contextes parce que il y a des gens qui sont faibles du cœur déjà. Vous voyez, et quand on associe déjà ça au travail, ça va forcément causer des impacts. Vous voyez, parce qu'entre le travail et l'affection, on doit déjà en tant que professionnel faire des différences. Donc essayer de voir à quel moment est-ce qu'on doit accorder ceci et à quel moment est-ce qu'on doit accorder cela. Pas du tout, hein. Parce qu'une fois déjà qu'on sort de la maison, on va directement laisser tout ce qui s'est passé à la maison et se concentrer entièrement sur son travail. Sinon, on peut mélanger famille, le ménage et travail, ça ne peut pas donner. Mais beaucoup même, je dirais même plus, parce que quand tu aimes, c'est quand tu sors avec du bonheur, de l'amour de la maison. Quand tu entres, tu dois rentrer encore avec ce bonheur pour résoudre, pour alimenter la maison. Quand tu sors avec quelque chose de mauvais, ça veut dire que tu vas rentrer. Tu ne dois pas faire quelque chose du bien alors. Personnellement, je ne pense pas, puisque tout doit dépendre de l'entendement. Avant de commencer, tu dois demander à ton conjoint s'il est d'accord de cela. Et vous engager sur certaines tâches. Puis la plupart du temps, ce sont les tâches ménagères qui vous mettent souvent en conflit. Et moi, je ne pense pas vraiment. Bien sûr. Tout simplement parce que généralement, quand en ménage, on n'est pas stable, ça joue sur tout ce que vous entreprenez. En principe, un couple doit être deux en un. Quand il n'y a pas d'harmonie, les objectifs ne peuvent être atteints. Ça, c'est certain.